Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Foot History où aujourd'hui on va parler encore une fois d'un joueur en particulier, on va parler de Bradley Barcola avec les rumeurs comme quoi il pourrait aller à Liverpool et je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est un transfert qui me hype de fou parce que je pense que au stade où était Liverpool avec toutes les recrues qu'ils ont fait cet été, avec tous les transferts qu'il y a eu et tout, je pense que Bradley Barcola est vraiment le dernier chaînon manquant pour Liverpool pour avoir une équipe de ouf. Je vais d'abord revenir dans un premier temps sur la saison de Barcola et ce qu'il a fait cette année et pourquoi est-ce que ça sera intéressant pour Liverpool. Et puis après, on va se projeter un petit peu justement sur Liverpool la saison prochaine parce que c'est une équipe qui en ce moment qui intéresse tout le monde. Je pense que c'est l'équipe du mercato, clairement avec tous les changements qu'ils ont fait alors qu'ils sont champions d'Angleterre. C'est assez impressionnant tous les changements qu'il y a et ça nous hype de fou pour la saison prochaine. Donc voilà. Pour revenir sur du coup la première partie sur la saison de Barcola, donc Barcola est arrivé pour 45 millions de Lyon au Paris Saint-Germain. À partir du début de la saison 2024-2025, il est titulaire au PSG. Il loupe juste le premier match, mais sinon il est titulaire au PSG. Titulaire indiscutable sur le côté gauche. Et il finit la saison, donc du coup, saison entière, 64 matchs avec le PSG, ce qui est déjà énorme, donc total de matchs, 21 buts, 20 passes D. Un double-double avec 21 buts, 20 passes D, c'est un joueur très très impactant dans la saison du PSG. On l'a vu quand même avec le Ballon d'Or, pas nominé dans le Ballon d'Or malgré ses stats. Ça peut se comprendre aussi vu de son statut sur la deuxième partie du championnat, enfin, la deuxième partie de saison. Et en Ligue 1, c'est 14 buts, 10 passes décisives, donc un joueur très impactant pour le championnat de Ligue 1. Donc voilà, donc il a son impact, il est deuxième meilleur passeur, il me semble, et un petit peu, il est quand même le symbole du tournant de la saison pour le PSG. On se rappelle que la première phase de Ligue des Champions du PSG est et elle est pas catastrophique, mais elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment pas très belle avec ce match difficile contre Girone, la défaite contre l'Atlético au Parc, la défaite à Arsenal. Ça fait beaucoup de choses sur la première partie de saison qui était vraiment pas bonne au PSG. Et le match du tournant de la saison qui fait pour moi que l'équipe change totalement et qu'elle devient ce qu'elle est après, c'est-à-dire gagnante de la Ligue des Champions, c'est le match contre City. Le match contre City en phase qualificative au mois de janvier. Il est buteur, il est passeur, c'est lui qui impulse le truc en fait. C'est lui qui fait modifier la tournure du match et c'est grâce à lui que il y a ce match-là en fait au mois de janvier et que l'équipe se tourne totalement, change totalement et change de mentalité en fait. Sauf que sur le même temps, donc sur le mois de janvier, on a l'arrivée de Kvaratskhelia qui arrive de Naples, qui arrive dans un statut de titulaire forcément, le statut euh, qu'il a eu à Naples et enfin les performances qu'il a fait avec Naples. Donc c'est normal qu'il arrive dans un statut de titulaire. Le problème, c'est que c'est aux dépens d'Ekitike et c'est aux dépens d'un joueur qui est déjà impactant avec toi sur la première partie de saison. Mais d'un autre côté, les matchs de Ligue des Champions, bah t'es pas dedans. Donc est-ce qu'on doit changer? C'est la question. Euh, je me suis amusé à faire un petit bilan, c'est-à-dire entre la première partie de saison de Barcola et la deuxième partie de saison, c'est-à-dire avant l'arrivée de Gvara et après l'arrivée de Gvara. Donc, le timing pour moi, c'est après le match de City, justement. La première partie jusqu'au match de City, la deuxième après jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs. Il faut savoir que avant du coup l'arrivée de Gvara, Barcola c'est 23 titularisations sur 27 matchs possibles et 13 buts, ce qui est déjà très correct. Et sur la deuxième partie de saison, donc sans être titulaire, enfin pas être titulaire, mais avec l'arrivée de Gvara, c'est 21 matchs, c'est 21 titularisations pardon, en 38 matchs. 21 titularisations en 38 matchs. Donc il y a 17 matchs où il n'est pas titulaire. En comparaison, où il y a 4 matchs où il n'est pas titulaire sur la première partie de saison. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'effectif du Paris Saint-Germain, Barcola est devenu plus un joueur de rotation, même s'il a fait quand même 21 matchs titulaires, mais c'est clairement au PSG, c'est le 12e homme en fait, c'est le 12e homme. Et la question qu'on peut se poser, donc il fait cette deuxième partie de saison et il marque 8 buts contre 13 avant Kvaratskhelia.
donc un impact encore une fois un peu moindre, alors que il y a 11 matchs de différence, il y a 11 matchs de plus, et pourtant il marque 5 buts de moins. Donc, la question se pose. La question se pose pour Barcola de savoir est-ce qu'il doit partir à Liverpool. Il faut savoir que du côté du PSG, on a vu l'information, comme quoi si Barcola doit partir, c'est pour au moins 100 millions d'euros. Et si le joueur veut partir, la question c'est est-ce que Barcola veut partir, dans le sens où aujourd'hui au PSG, il n'a pas un des meilleurs contrats du PSG. Il est relégué 12e homme depuis l'arrivée de Kvaratskhelia au mois de janvier. Donc la question c'est est-ce qu'il doit partir ou est-ce qu'il doit se battre justement contre Kvara pour obtenir cette place sur le côté gauche, ou bien aller sur le côté droit et remettre Désiré Doué dans le milieu de terrain. Mais ça c'est plus à Luis Enrique de décider. Il faut savoir que du côté de Luis Enrique, je pense qu'il a pas envie de le laisser partir. Le Bayern était sur lui au début du mercato, ils ont refusé une offre du Bayern. Donc clairement, Luis Enrique veut garder Bradley Barcola, ce qui peut se comprendre au vu de son impact et au vu de ses caractéristiques d'ailier. C'est-à-dire que beaucoup d'ailiers aujourd'hui sont dans l'impact, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir le ballon dans les pieds et après se projeter avec le ballon en dribblant ou en combinant avec un coéquipier. Là où Barcola va être un joueur de projection, notamment de projection verticale, donc vers l'avant, où il va beaucoup prendre la profondeur, et il va être très très fort sur la profondeur avec beaucoup de vitesse. Et c'est un profil qui se fait de plus en plus rare parce que les ailiers veulent maintenant généralement, à l'image de Vinicius, à l'image de Salah, à l'image de Gvara par exemple aussi, c'est d'avoir le pied dans les ballons et de progresser avec le ballon en dribblant. Euh, donc Barcola est un profil plutôt atypique et qui va varier en fait, qui va varier les attaques d'une équipe. Il faut savoir que actuellement Barcola c'est 70 millions sur Transfermarkt. Il faut savoir que Liverpool a fait une offre de 120 millions pour Isaac à Newcastle qui a été refusée. Donc Liverpool a les moyens. Liverpool, je pense, a les moyens de mettre l'argent sur Barcola. Je pense aussi que Liverpool, c'est soit Barcola, soit Rodrigo, soit Alexander Isaac. Sachant que Alexander Isaac, ça va être très compliqué. L'idée de Barcola me plaît énormément. Parce qu'en plus, Barcola, ça veut dire que sur la Coupe du Monde 2026, il doit aller chercher une place. Il doit aller chercher une place. Il y a une place sur le côté gauche à aller chercher avec Mbappé et Dembélé. Il y a une place à aller chercher. Donc pourquoi pas lui, avec Michael Olise aussi qui est dans la course. En attaque, c'est féroce la concurrence. Donc, est-ce que être le 12e homme du PSG, ça lui permettra d'avoir une place aussi à la Coupe du Monde 2026? Je suis pas sûr. Et en allant à Liverpool, bah tu vas quand même chez le champion d'Allemagne, tu vas quand même chez le champion d'Angleterre, et tu vas dans une équipe qui est compétitive aussi bien dans son championnat, mais aussi pour aller en finale de Ligue des Champions. Avec l'arrivée de Wirtz, avec l'arrivée de Kerkez, de Frimpong, même Ekitike, il y a toujours Salah. L'équipe de Liverpool, elle est quand même taillée pour aller le plus loin possible sur toutes les compétitions. Je pense qu'ils ont une ambition de vraiment tout gagner cette année. En plus, la saison de Liverpool va être, je pense, d'une intensité rare. Je pense d'une intensité rare parce que toutes les équipes de PL se sont renforcées. Toutes les équipes autour du podium se sont renforcées. Chelsea s'est renforcé avec Jorel Lato, etc. City s'est renforcé avec Cherki et toute la troupe. Il y a Arsenal qui s'est renforcé aussi avec Gyökeres devant. Donc voilà. Donc les équipes du haut de tableau, elles se sont renforcées, elles sont prêtes pour le début du championnat et l'intensité va être folle en première ligue pour toutes les équipes parce que toutes les équipes se renforcent. Sauf Bournemouth où là ils se sont fait dépouiller, mais le reste ça va aller à fond. Du coup, pour Barcola, c'est une idée très très bonne. Je pense qu'il aura une place de titulaire sur le côté gauche. À voir avec Cody Gakpo si il peut avoir sa place, ou bien si on a aussi le petit jeune de 16 ans là qui va avoir 17 ans fin août, le petit Rio Ngumoa, qui peut éventuellement avoir la rotation avec Barcola, mais ça ferait du coup un effectif de Liverpool hyper intéressant, donc avec Alisson, Konaté, Van Dijk, Frimpong, Kerkez sur les côtés, au milieu de terrain, McAllister, Gravenberch, Wirtz au milieu, Salah à droite, Barcola à gauche.
et Ekitike est devant. Cette équipe, elle est quand même taillée pour aller très très loin partout, hein. C'est très 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 fort. Et Barcola est pour moi le chaînon manquant de cette équipe titulaire, euh, qui va avoir besoin d'être forte et d'être forte sur chaque poste. Après, je pense qu'à Liverpool, il manque encore un défenseur central, mais je pense qu'avec Barcola et un défenseur central, là, ils ont fini, ils ont bouclé. Ils ont bouclé Liverpool. Ils ont bouclé la boucle de leur mercato. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense que l'histoire Alexander Isaac qui s'éternise, c'est vraiment pas bon. Et que je pense qu'ils en ont un peu marre aussi Newcastle et des prix demandés. Et que Barcola, du coup, ferait une très bonne option. À voir si, du coup, en fait, tout réside sur l'envie de Barcola. Est-ce qu'il veut partir ou pas? Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette équipe de Liverpool avec Barcola. Et voilà, si ça vous hype aussi d'avoir Barcola aussi en première ligue et à Liverpool pour jouer le titre. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!